aujourd'hui c'est partie 2 de Amos d'Aragon et ma voix est meilleure, je dirais. Et je vais continuer exactement où j'étais. Si vous ne me connaissez pas de ma deuxième vidéo, je m'appelle Feder, un enfant de 5e année qui est... Moi, je suis en train d'améliorer mon français. Je lis et je fais une vidéo. Ça m'entraîne en même temps. Et j'espère que vous aimez la vidéo. On était ici. Oblige. Je vais lire la dernière phrase. C'était vivre en ces lieux était pour la famille d'Aragon une lutte permanente contre la chaleur ou le froid, mais aussi contre le faim et la pauvreté. Ça, c'était la dernière phrase que j'ai dit la dernière fois. Maintenant, je vais continuer après le chapitre. Après qu'on a parti. Obligé depuis son plus jeune âge à se débrouiller par les moyens du port, Amos avait accueilli de nombreux talents. Il chassait les faisans et les livrait dans la forêt, pêchait avec une canne de fortune dans la rivière et ramassait des coquillages et des crustacés sur la côte de l'océan. Grâce à lui, la famille résistait à survivre tant bien que mal, même si certains jours il n'y avait pas grand-chose sur la table. Au fil du temps, Amos avait mis au point une technique presque infaillible pour capturer les oiseaux sauvages comestibles. Au bout d'une longue pêche en forme d'Y, qu'il laissait glisser une corde dont l'extrémité était dotée d'une nœud coulant. Il avait suffisait de repérer une perdrix, je pense. Je vais regarder le mot. Attendez un peu. C'est perdrix. Par exemple, de demeure à bonne distance de sa proie et d'avancer doucement le bout de sa pêche minuit du neuf vers animal. Sans bruit, Amos passait rapidement le piège autour du cou de l'oiseau et tirait aussitôt sur la corde. Il rapportait souvent de cette façon le dîner de la famille. Le jeune garçon avait appris à écouter la nature, à se fondre dans la fouguette et à marcher dans les bois sans que personne n'entende le moindre bruit. Il connaissait les arbres, les meilleurs endroits pour trouver des petits fruits sauvages
épité à l'âge de 12 ans. Toutes les bêtes de la forêt, quelquefois pendant la saison froide, il parvenait même à repérer des troupes, des troupes, ces délicieux champignons souterrains poussant au pied des chênes. À la forêt n'avait plus aucun secret pour lui. Amos était profondément... Attends. La caméra est tombée. Ok. Amos était profondément malheureux. Tous les jours, il voyait son père souffrir et sa mère sombrer peu à peu dans une résignation malsaine. Ses parents continuellement sans le sou de disputer. Souvent, le couple n'était enlisé dans la misère du quotidien et avait même plus l'espoir de s'en sortir. Plus jeune, Urbain et Frila faisaient sans cesse des projets de voyage, voulaient à tout prix préserver leur bonheur et leur liberté. Leurs yeux, autrefois pétillants, ne étaient plus maintenant que tristes et fatigués. Amos rêvait tous les soirs qu'il savait ses parents leur donnaient une meilleure vie. Urbain et Frila étaient trop pauvres pour envoyer à l'école. Le jeune garçon n'avait aussi d'un instituteur capable de mieux lui faire comprendre le monde, de répondre à ses questions et de lui conseiller des lectures toutes les nuits. C'est en soupirant qu'Amos d'Aragon s'endormait dans l'espoir que la journée suivante lui apportait une nouvelle vie. Par une splendide matinée d'été, Amos se rendit sur le côté pour ramasser des moules ou encore débourser quelques crabes. Il survit bon trajet habituel, mais sans grand succès. Sa maigre récolte contenue dans une de ces deux seaux de bois ne suffirait pas à la nourriture à nourrir 3 personnes. Bon, se dit-il, pour un instant, je pense avoir épuisé toutes les ressources de cette partie de la côte. Il est encore tôt et le soleil brille
Je veux voir ce que je peux trouver plus loin sur un autre rivage. Amos songe d'abord à diriger vers le nord, un endroit qu'il connaissait peu, mais soudain il pensa à la belle de caverne. Celle-ci se trouvait à une bonne distance de l'endroit où il se trouvait en direction du sud, mais pour y être allé plus sérieux, le garçon savait qu'on ne traînait pas trop sur place et en encerclant le pas sur le chemin trop sur place et en son clé de route, il serait rentré chez lui avant la fin d'après-midi, comme il avait promis à son père. La belle des cavernes était un endroit où les vagues, au fil du temps, et au gré des marées. Ah, attends, laisse-moi positionner. Mon cou me tue. Ah, ok, peut-être je vais couper ça, mais c'est partie de mon vidéo. Et on continue. Avait ordé la pierre pour y creuser des grottes, des bassins et d'impressionnantes sculptures. Amos avait découvert ce coin par hasard et en revenant toujours avec une grande quantité de crabes et de moules pour la grande distance à parcourir pour atteindre l'empêcher de s'y rendre plus régulièrement avec une grande scipion pleine à ras-bord dans chaque main. Le retour à ce chaumière n'est jamais chose assez. Après 2 heures de marche, le jeune garçon avait enfin à la belle caverne et puis il s'assit sur la plage de Galette et contempla le spectacle de la nature et Harry avait été basse et le immense sculpture taille par océan tournait sur les belles comme des gens pétrifiés. Partout sur la falaise, Amos pouvait apercevoir des trous béants creusés par des meilleures années de marée, de
vagues et de tempêtes. Le vent frais du large caressait sa peau brune et son nez brûlé par le soleil déjà haut dans le ciel. J'ai changé de location parce que là-bas j'étais pas confortable. So, on est ici. Je vais continuer maintenant. Allez, Amos, au travail maintenant, se dit-il. Rapidement, il remplit de crabes ses 2 seaux. Il y en avait des dizaines d'autres sur la plage qui s'étaient fait surprendre par la marée descendant et qui marchaient maintenant à regagner l'eau salée alors que le jeune pêcheur ça, c'était mon chat. Et on continue. Attendez un peu. Alors, ce que le jeune pêcheur passait devant l'entrée d'une grotte plus large et passait devant l'entrée d'une grotte plus large et plus haute que les autres. Son attention fut attirée par un gros corbeau noir mort sur la grève. Amos leva les yeux vers le ciel et en vit une bonne vingtaine de ces oiseaux volaient et décrivant des cercles au-dessus de la falaise. Ces oiseaux volant aussi attendant la mort prochaine d'un autre animal, pensant-il, ils se nourriront des restes de cadavres. Il s'agit peu près d'ici. Ce corbeau, si lui n'a pas eu de chance, il s'était brisé le cou sur la roche. Oh, briser le cou sur la roche. Ok. Regardant attentivement autour de lui à la recherche d'une bête agonisant, Amos vit un peu plus loin dans l'entrée de la grotte 3 autres corbeaux, ceux-là bien vivants, leurs yeux fixant le fond de la caverne comme ils essayant de distinguer quelque chose dans le ventre de la paroi rochée, alors que Amos s'approchait d'eux pour tenter de trouver une explication à ce mystère. Un cri d'une incroyable puissance se
fit entendre prénom sa source tout au fond de la caverne et épouvantable son paralysa les oiseaux qui tomberaient aussi rapidement. Amos fut lui-même renversé par la force de ce cri. Il s'encroula exactement comme il avait reçu un violent coup de poing. Il avait instinctivement placé ses mains sur ses oreilles par la terre en position fœtale. Son cœur battait à toute rompre. Ses jambes refusaient de bouger. Jamais auparavant, il n'avait entendu une telle chose. Ce cri semblait à la fois humain et l'animal pousse par des cordes vocales extraordinairement puissantes. C'est une voix charmante de femme au accent mélodique au doux qui sortit Amos de sa torpeur. On aurait dit qu'un lyre profondément enfoui dans la grotte s'entermise soudain à jouer. Maintenant, ils vont parler, va faire comme une voix peut-être. M'excuse si vous n'aimez pas la voix. N'aie pas peur, jeune homme. Je ne suis pas l'ennemi des humains. Amos leva la tête et se remit sur les pieds. La voix poursuivit. Je suis dans la grotte. Viens vite. Je t'attends. Je ne te ferai pas de mal. Je crie pour chasser les oiseaux. Le garçon s'approchait lentement de la captivité. La femme parlait toujours et ses mots tintaient aux oreilles d'Amos comme une symphonie de clochettes. Ne craignez rien, je me méfie des oiseaux car ils ont fourneur et grossier. Ce sont des espions et ils aiment beaucoup trop manger
du, du poisson, parce que je leur fais confiance. Quand tu me verrais, tu comprends ce que je veux dire. Je te répète, je ne fais pas de mal aux hommes maintenant. Viens vite, mon temps est compté. Dans l'obscurité, en se dirigeant à tâtons vers l'endroit d'où provenait la voix, Amos pénétrait plus profondément dans la grotte. Tout à coup, une douce lumière bleue enveloppa le sol et une douce lumière bleue enveloppa le sol et les parois rugissent, les murs mal taillés, de petites flaques d'eau brillant, toute l'humidité de la caverne scintillait. C'était magnifique. Chaque des gouttes avait une propre teinte de bleu. Cette lumière envahissait l'intérieur de la grotte, en donnait à Amos impression. Plus la voix reprit. C'est beau, n'est-ce pas? Ceci est la lumière de mon peuple. Chez moi, tout le monde peut par sa seule volonté faire jaillir la lumière de l'eau salée. Retourne-toi, je suis ici, tout près, en apercevant la créature. Amos dut prendre son courage à deux mains pour ne pas s'enfuir devant ses yeux couchés par terre dans la petite nappe d'eau se trouvait un authentique sirène. Ses longs cheveux avaient la couleur pâle du reflet d'un coucher de soleil sur l'océan, fortement d'une musclée. Elle portait sur son torse une armure de corail ressemblait aux côtés des mains utilisées par les hommes de guerre. Attends, l'armure et la peau de sirène. Amos crut voir un vêtement tissé d'algues. Ses ongles étaient longs et pointus. Une énorme queue de poisson, massive et large, terminait son impressionnante silhouette. Près d'elle était poussée une arme. C'était un trident en ivoire
probablement en sculpté dans une, dans une corne de narval et orné de corans rouges. Parle, la sirène dit en souriant. Je vois la peur dans tes yeux. Ne sois pas effrayé. Je sais que la créature de ma race ont mauvaise réputation chez les humains. Vos légendes racontent que nous les sirènes, aimons charmer les marins pour ensuite les entraîner au fond des mers. Tu dois savoir que c'est faux. Ce sont les mérions qui agissent ainsi. Nos corps se ressemblent sauf qu'ils sont d'une laideur repoussante comme nous, les sirènes. Les mériers utilisant leur voix comme un piège pour éviter les hommes, mais ils dévoreront ensuite leurs victimes, pilant les cargaisons et font naître des tempêtes où sombrent les navires pour s'en faire des rumeurs dans les profondeurs de l'eau. Amos remarqua pendant que la sirène parlait la large entaille dans son armure. Il l'interrompit pour demander: Vous êtes blessé? Je peux sûrement vous aider. Laisse-moi aller dans la forêt. Je connais des plantes qui pourraient vous guérir. La sirène sourit tendre. Tout est gentil, jeune homme. Malheureusement, je suis condamné à mourir très jeune au cours de affrontements avec les mairies. Mes organes ont été gravement touchés et les plaies est très profond. Chez moi, sous les flottes de l'océan, la guerre contre ces êtres maléfiques fait rager depuis contre ces quelques jours maintenant. Prends cette pierre blanche et dès que tu le pourrais rends-toi chez Grunfadril dans le bois de Tarcassis. Tu diras la reine que son amie Cravani, princesse de Haut, est morte et que son royaume est tombé aux mains de ses ennemis. Dis-lui aussi que je t'ai choisi comme porteur de masque. Elle comprendra à
agira en conséquence conséquence, jure-moi sur la vie que tu accomplis cette mission. Sans réfléchir, Amos jura sa vie. Sauve-toi, vite, cours et bouche-toi les oreilles. Une princesse d'eau qui meurt quitte ce monde avec fracas. Allez, va, que la force des éléments accompagne chacun de tes pas. Prends aussi le trident, il te sera utile. Le jeune garçon sortit rapidement de la grotte et au moment où il se couvrait les oreilles de ses deux mains, il entendit un bruit sourd et macabre, un chant lugubre chargé de souffrance et de mélancolie retentit de toute la belle de vibre la terre autour de lui. Des pierres commençant à tomber, ça et la pluie dans une vague calme terrifiante de la caverne où se trouvait la sirène s'écroula violemment lorsque tout fut terminé. Un silence profond envahit les lieux comme un remontait les falaises. Le trident ivoite sous les bras et un seau rempli de crabes dans chaque main. Amos se retourna pour contempler l'endroit une dernière fois instinctivement. Il avait que plus jamais il ne revenait à la belle des cavernes. Sous les yeux des centaines de sirènes, la tête hors de l'eau, observait de loin le tombeau de la sirène était à quelques lieues de là alors qu'il marchait vers demeure qu'Amos entendit un chant funéraire porté par le vent, un chœur de sirènes rendait un dernier hommage à la souveraine Gryvania. Bon, ça c'est la fin du chapitre 1. J'espère que j'ai fait une bonne lecture pour vous et je vous vois la prochaine fois. Bye!